Bang! T'as pas vu l'épisode de la semaine dernière? Je te conseille grandement de le voir parce que si tu regardes l'épisode 2 sans avoir vu l'épisode 1, tu risques de pas comprendre. Donc tu cliques sur le petit ou alors tu vas dans le lien dans la description et tu le mates avant de regarder celui-là. C'est parti. Et on en profite pour vous donner dès maintenant le code de réduction Poulain10, disponible chez les boutiques Emma France et Belgique. Le matelas Emma original est le plus vendu en France 2 années de suite. Vous avez 10 ans de garantie, une livraison offerte et 100 nuits d'essai sans risque avec un retour gratuit. Allez, c'est parti, la suite de la vidéo, tout est en lien dans la description. Si vous aimez les cercueils, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mais non Baptiste, c'est un lit. Ah, mais ça manque d'un matelas quand même. Si vous aimez la galéjade et l'humour de type drôle, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on a besoin de vous. Bon, et bien ça y est, toutes les bases de ce projet sont placées, sont vissées, sont fixées. On a la structure, on a un sommier, on a un cadre. On a fait un sommier en chaîne. Vous posez le matelas et vous le vernissez et c'est bon, chez vous, vous avez un bête de sommier. Bon, fin de la vidéo, merci, salut. T'exagères quand même parce qu'il y a quand même quelques vis qu'il faudra cacher. Pour ça, on a peut-être prévu aussi des petites impressions 3D. Évidemment. Et il faut reconnaître quand même que les petites lignes de néon LED sont super stylées, très discrètes. Quand ça sera allumé dans le noir, ça sera sublime. Là, il faut bien vérifier si justement on a un sommier qui est correct. Est-ce que vraiment on a les bonnes dimensions? Parce que nous, on a fait un cadre qui fait 164 par 200, mais ça va peut-être pas rentrer pour autant. Et donc pour ça, on va se charger d'aller récupérer directement le matelas que Emma nous a envoyé. S'il est besoin de le rappeler, le sponsor de cette vidéo, c'est un matelas Emma original en mousse et latex. En mousse Ergocell, monsieur, qui permet un maintien unilatéral bicomposante Galaxy sur le corps. Bref, c'est de la balle, vous avez tous les liens en description et on va le poser dessus pour voir déjà si le mode sommier classique est efficace. Et on vous le rappelle, là, ça tient très très bien, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec le sommier. Bon, allez, il est temps de placer le matelas. En réalité, il est juste à côté, on s'est fait livrer il y a une semaine de manière express. Mais c'est l'intérêt d'Emma, monsieur. Ils arrivent directement dans un petit camion et toi tu te dis je vais recevoir un truc énorme de 2 mètres. Non, c'est minuscule et ça tient dans un coffre de voiture. Je n'ai jamais ouvert de matelas comme ça, j'ai hâte, c'est parti, on déballe le matelas. Emma. Regarde comment Baptiste est bien emballé le matelas. Très solide. Là, tu me vois, et là, tu me vois plus. Moi, alors là, j'adore. On va en faire un à l'atelier là, on va pas le déplacer, on va le laisser ici. Bon, le matelas est vraiment extrêmement confortable. On a laissé le plastique en dessous pour pas l'abîmer et surtout, normalement, il faut attendre 5 heures qu'il puisse se dégonfler, qu'il puisse vraiment respirer pour prendre sa forme finale. Mais bon, là, de toute façon, il faut qu'on continue à avancer et surtout qu'on s'attaque au système électrique, le mécanisme qui va faire tout le sommier, justement, pour relever sa tête. Ah ouais, d'accord. c'est rigide. Il est rigide. Oui, Il est devenu rigide. c'est fou. C'est dingue. Avant de placer les charnières, on doit finir le cadre qui va contenir le lit. Cette partie sera visible, donc on utilise du chêne et on vous explique un petit peu plus son utilité juste après. Par effet mécanique, lorsqu'on va lever puis descendre le matelas, on risque de rencontrer un problème. Et oui, quand il va sortir de son cadre, forcément il va se détendre et gonfler et donc quand on va le rabaisser, il va venir taper contre les bords de notre sommier. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, Pour ça, en fait, on a eu une idée, non, on n'a pas eu une idée parce que je l'ai déjà vu sur d'autres sommiers électriques, c'est de faire un cadre qui vient entourer le matelas lorsqu'il amorce sa montée et sa descente. du coup, il est contorsionné à l'intérieur d'un espace qui le bloque à une certaine taille. Et c'est tout cet ensemble tête de lit, cadre, plus matelas qui vient rentrer dans sa position d'origine. Et évidemment, on l'a fait en chaîne puisque lorsqu'on viendra relever le matelas, On pourra voir que ça sort et ça sera du même design que le cadre du lit. Voilà. Mais c'est incroyable! Autre intérêt de faire le cadre en chaîne, les plus qu'esthétique, c'est qu'il est extrêmement solide et surtout qu'il ne faut pas qu'on oublie que cette pièce-là, au niveau des charnières et sur un point un peu plus haut, supportera plusieurs centaines de kilos de pression et donc il fallait quand même renforcer cette petite planche d'OSB de 18 mm. sans compter que quand elle sera relevée et qu'elle sera dans le vide, si on avait juste laissé la planche d'OSB, on aurait eu une flexion au milieu qui aurait été absolument abominable. Quadruple utilité, esthétique, pratique, fonctionnelle, bref,
On continue. En tout cas, il reste encore 2-3 petites choses à faire et on viendra l'installer dans le cadre. Let's go. On l'a inversé. Oh non. C'était joli, hein? On s'est trompé. Il y a un renfort en plein milieu et on l'a vissé sur le renfort en se disant « Ah tiens, c'est cool, on va mettre des grandes vis ». Vous aimez bien les fails? Et bah là, vous en avez un énorme. On va essayer de bien s'en sortir. Va falloir inverser. On inverse. Deuxième tentative. Les nerfs sont à rude épreuve. Ce coup-là, c'est la bonne, Baptiste. Oui, bien sûr, Artus. Oui. On y croit. Allons-y. J'ai fait un CAP bruiteur de cinéma. Et attention, regarde, le retour est plus rapide parce qu'il y a plus d'intensité. Enfin, il y a le poids, donc ça fait... Alors, tu m'as eu sur la fin. J'attendais ça de la J'ai mon fin. CAP. C'est incroyable. France Formation. N'hésitez pas, grâce à votre CFE, à investir dès 500 € dans une formation de 36 heures. Les liens sont dans la description, c'est là où il y a marqué Emma. Maintenant que la partie remontante est validée, on s'attarde à sa fixation. On utilise des charnières renforcées sur roulement à billes. C'est ici que se situe le plus gros point faible de la structure, alors on fait le max pour que ça tienne en place. On a trouvé ces vérins à 40 € sur Amazon, 150 kg de force et 150 mm de course. Merci à Henri Ayax pour son retour d'expérience. Alors on va pas se répéter, mais on ne croit pas aux propriétés de l'OSB pour retenir les forces en jeu. Alors, pour l'attache supérieure, on coupe et place un morceau de chaîne sur lequel viendra se placer l'axe du vérin. Comme ça, on répartit la force d'appui et on s'assure de la tenue de l'axe. Bon, pendant que le vérin est en train d'être fait en dessous par Artus, parce que moi, ma partie du haut, eh bien, elle est terminée, je vais pouvoir prendre du temps pour réparer ce petit essai. Non, Baptiste, c'est pas un essai, c'est une erreur, d'accord? On a fait suffisamment d'erreurs sur ce DIY pour en rajouter un, d'accord? Donc cet essai-erreur, Ça devait être l'avant, ça s'est retrouvé être l'arrière. c'est quand on a mis les premières LED, en fait, on a mis l'avant à l'arrière. Bon, c'est pas très grave, on va le reboucher, parce qu'une fois qu'on le vernira, au moins, on aura quelque chose de lisse au toucher. Voilà, donc c'est parti, je m'y attelle dès maintenant. Pendant que Baptiste rebouche notre erreur, je m'occupe du support d'axe inférieur pour maintenir le vérin. Après plusieurs dizaines de minutes de réflexion, nous avons décidé de créer un gros bloc de chaîne que l'on viendra coller et visser contre les côtés du lit. Je m'assure qu'il soit bien plat et lisse afin que l'on soit certain d'avoir un appui plan. Comme nous avons peu de place pour travailler, on fixe d'abord le support d'axe, puis on colle et visse le bloc de chaîne. Étant donné que le vérin possède une force de 150 kg, le bloc recevra autant, voire plus, de force sur sa fixation. Tellement bien. Ah, ce qu'elle a éteint tout. Oh. Bon, eh bien, on s'était inspiré du prototype pour replacer le vérin dans les mêmes conditions que cet essai qui fonctionnait bien. Mais évidemment, et malheureusement, il y a toujours des petits ajustements, tout n'est pas parfait, c'est pas exactement les mêmes conditions. Donc il a fallu replacer le vérin, le reculer légèrement, mais... Ça marche ultra bien, Oh on oui. s'attendait pas à ce que ce soit aussi solide, aussi performant, aussi rapide, aussi silencieux aussi, parce qu'une fois que c'est fermé, ça contient quand même pas mal le son. Rien ne nous empêchera plus tard de mettre un petit caisson juste au... C'est que le bloc moteur qui Oui. fait du bruit. Un petit peu de watts autour, on n'entendra quasiment plus rien parce que ça vibrera assez peu. Franchement, c'est top. Donc là, déjà, ça marche avec un vérin. Il est temps d'installer le deuxième pour que ce soit final. Chez les frères Poulain, faut pas dire ça sera tout, faut pas dire ça sera terminé. D'accord. Il nous restera un petit peu d'électronique et de finition. Ah oui, et puis là, du vernis, tout ça, il sera beau. Mais Là, il disons est moche. qu'on a le truc fonctionnel, quoi. Voilà. Et je suis trop content. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est complètement fixe, ça bouge plus. Allez, on teste. Incroyable. Le
fait de mettre 2 vérins confirme tout ce qu'on pensait, ça change absolument tout en termes de stabilité et de force, c'est hallucinant. Là, le truc, il est indestructible, il est super solide. Artus s'est carrément mis debout sur le bout de la tête et ça l'a soulevé, donc il n'y a aucun problème, une puissance de réserve de ouf, c'est trop bien. Alors par contre, on a fait quelques petits ajustements entre les deux vérins pour vraiment qu'ils puissent démarrer et s'arrêter à la même position, qu'on n'ait pas une différence entre la gauche et la droite. Comme on décide de garder tout le cadre du lit en plein comme ça, pour pas qu'il y ait de poussière en dessous, qu'il y ait des rangements ou des monstres, chacun ses traumas, Baptiste. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits trous à la scie cloche juste là, et donc avec la main, ça permet de donner un accès à la goupille, et à ce moment-là, si on a un problème électrique, on sait jamais ce qui peut se passer. Il n'y aura pas besoin de soulever le lit et de passer en dessous. C'est une trappe, comment ça, une trappe technique. En cas de problème, on dégoupille, on soulève et on a accès à l'électronique. Électronique qui va donc être composée de un contrôleur, un ESP8266 ou ESP32, un contrôleur moteur et un contrôleur pour les LED. Ça va être au plus simple. Bah c'est le moment d'y passer là. C'est vrai, c'est le moment d'y Il faut passer. connecter tous les câbles. Exactement, donc je fais tout le câblage et je vous explique un petit peu plus en détail l'électronique juste après. L'électronique, en fin de compte, elle va pas être très compliquée. Il faut juste qu'on ait des contrôleurs de puissance pour contrôler à la fois les LED et les moteurs. Je m'explique. Ici, on va avoir notre contrôleur, donc ça peut être un Arduino ou dans notre cas, un ESP8266. On va lui mettre un code qui va permettre d'activer soit un double pont en H, soit des contrôleurs MOSFET pour les LED. Alors le double pont en H, c'est un composant qui va nous permettre de contrôler les moteurs, mais surtout d'inverser la polarité. Puisque pour monter, on doit avoir le plus sur le plus et le moins sur le moins, alors que pour descendre, en inversant la polarité, il faut qu'on se retrouve avec le moins sur le plus et le plus sur le moins. Ça, c'est ce que nous permet de faire le double pont en H. Et ensuite, ici, on a deux contrôleurs type MOSFET qui vont nous permettre de contrôler les LED et de régler aussi leur puissance. Parce que dans la pénombre, je pense qu'ils éclairent beaucoup trop. Donc tout ça, eh bien, c'est relié à une alimentation 12 volts 5 ampères. Donc on a dit 2 ampères pour les vérins, entre 1 et 2 ampères pour les LED. Ça nous laisse une petite marge. Mais le problème, c'est qu'il faut séparer le circuit de puissance, donc ce qui va contrôler les divers composants qui fonctionnent en 12 volts, du circuit de commande, c'est-à-dire tout ce qui va fonctionner en 5 volts, notre ESP8266. Donc pour ça, juste ici, on a un petit convertisseur de tension et on va pouvoir avoir une alimentation 5 volts et 12 volts. Là, on a notre alimentation, notre électronique, donc on passe en time-lapse pour relier tous les moteurs et toutes les alimentations aux divers composants. Bon, après une première version électrique, comme je vous l'avais expliqué, on est passé sur une V2. En fait, on a changé le contrôleur moteur parce qu'on avait un problème de tension. Est-ce qu'on peut expliquer que ça fait 3 jours qu'on tourne? Ça va. Ce timelapse qu'ils ont vu en 10 secondes, c'est 3 jours de galère. On a pris une petite après-midi, un week-end, oui, pour venir perfectionner le tout. Quoi, en tout cas, là, ça fonctionne. On a mis 2 contrôleurs de 5 ampères séparés. Du coup, c'est suffisant. Maintenant, il y a quand même les LED qui sont actives. Donc, quand il y a les moteurs, on perd un petit peu en tension. Donc, c'est un peu plus lent. Ça, c'est le problème en fait du bloc d'alimentation. Il est un petit peu sous-dimensionné. C'est un 5 ampères. On a fait les calculs. On devrait plutôt taper sur du 7 ampères. Et on s'est permis une petite folie. Je voulais séparer vraiment les 3 zones de ruban LED autour du lit. Donc, comme j'avais rajouté un MOSFET pour contrôler les LED, et ben, je me suis permis d'en rajouter un sous la tête de lit. Ce qui fait que maintenant, si on veut juste un éclairage de manière totalement indirecte et qui va pas éclairer tout le seul, et ben on pourra allumer celui-ci. Tout est relié en Wi-Fi à la domotique, c'est ce qui nous servira de télécommande. On va pas vous montrer comment refaire la domotique avec les ESP32, ESP8266. Oui, mais je me lance une petite, une petite fleur parce que je me suis inspiré de tout ce qu'on avait fait pour le lever automatique du Nergeco qui est maintenant connecté à la domotique pour intégrer à peu près le même code au niveau du sommier électrique. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que tous les liens sont dans la description pour les séries domotiques pour que vous puissiez reproduire ça par vous-même parce que c'est toujours les mêmes étapes. Donc maintenant, on est en communication directe en Wi-Fi au microcontrôleur qui est un ESP8266. Ça apparaît dans toute notre interface de domotique et si je vais allumer par exemple la lumière de la tête de lit, et ben ça l'allume. Et si je vais allumer le contour du lit, et bah ça l'allume, et si je veux fermer le lit, et bah ça le ferme. Maintenant, ça y est, on a mis l'électrique au propre, on a fait passer tous les câbles autour, donc il va falloir passer à l'étape de finition. Et les finitions, ça sera un petit ponçage, un peu d'huile, parce qu'on veut vraiment quelque chose qui laisse respirer, qui respecte le bois. Bah c'est parti. C'est parti.
On a utilisé donc la fausse huile Luxins parce que bon, de l'huile qui s'essuie à l'eau, je ne connais pas. Mais en tous les cas, le résultat est bien. On a fait une première couche, on a poncé au 240, une deuxième couche et on a vraiment un petit côté caramel qui respecte quand même la teinte naturelle du chêne tout en la foncisant un petit peu. C'est vraiment joli. 6 ans. Oui. Je ne sais pas dans quel contexte ils appellent ça de l'huile parce que le En principe. la fonçant. Non mais le principe, tu vois, nous on a fait des tests avec de l'huile classique de cuisine. Oui. C'est de l'huile. Oui. Là, il faut poncer, on sent que ça sèche, on sent que ça durcit la fibre. Ça n'est pas de l'huile, Non. même si c'est marqué huile protectrice. Non. On achètera de la Rubio pour la prochaine fois, mais c'est compliqué Vous d'avoir nous de la l'avez Rubio. pas mal mis dans les commentaires. C'est sûr qu'un jour il y aura un DIY avec de la Rubio. Bon, on va aller très très vite là. Il nous reste maintenant la mise en beauté, c'est-à-dire grosso modo des petites impressions 3D qu'on va vous mettre juste après, qui seront hyper stylées pour cacher les vis. Exactement, il reste aussi là la petite partie d'OSB à cacher. Bref, comme d'habitude sur les grosses vidéos, on va pas se priver des petites finitions qui vont bien. C'est parti. Oui, 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 oui. Le projet est juste derrière nous là, il est terminé et il est incroyable. On a tellement hâte de vous le montrer. On pensait pas s'amuser autant avec simplement 2 vérins. Moi, je pensais avoir un truc électrique, tu vois. Mais en définitive, ça rend trop bien. Merci beaucoup à Emma, qui est quand même le sponsor de cette vidéo. Sans eux, ça serait pas possible. Vous avez tous les liens en description, c'est un matelas de ouf. Ici, on a un matelas original, mais il existe aussi le matelas hybride qui a été primé par l'UFC Que Choisir. Et aussi, si vous commandez un matelas, vous avez 100 jours de test et vous pouvez retourner gratuitement le matelas. Bien évidemment, il y a toujours les liens dans la description. Vous verrez des offres sur le site et elles sont cumulables avec les 10% qui sont rajoutés si vous mettez le code POULINDICE qui est valable 6 mois directement chez eux. Donc ne vous privez pas, foncez sur le site et allez voir ça. Si vous aviez eu envie d'avoir des exclusivités sur la construction du matelas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et il y a un channel qui est réservé pour ça. Et pour tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch depuis un an, ne vous inquiétez pas, on a un petit peu arrêté les lives dernièrement, mais on va revenir, ne vous en faites pas, c'est promis, on a hâte de vous retrouver en direct très bientôt. Merci à tous. N'oubliez pas de partager, commenter et liker. On vous le rappelle, cette année, c'est hyper important. YouTube compte en fait sur votre engagement. Donc le moindre commentaire. Le pouce en l'air et le partage, c'est une vidéo qui est montrée automatiquement par l'algo à plus de monde. Vous l'avez vu, la chaîne en ce moment, elle reprend un petit peu des couleurs, elle reprend des vues et c'est parce que vous avez été nombreux à vous engager sur ces vidéos. Justement, tous ceux qui nous disent je suis abonné aux notifications mais je les reçois pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'engagement. Plus vous vous engagez, plus vous aurez des nouvelles des frères Poulain et vous serez notifié. Ouais, grosso modo, ça veut dire que si tu regardes des vidéos mais que tu les commandes pas, que tu les pousses en risque pas, que tu les partages pas, YouTube arrête de te notifier qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne que t'es abonné. Même si vous les aimez et que vous les regardez en entier. Bon, on vous montre le matelas. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao. T'as pété? J'ai trouvé au bon moment, franchement, il est venu.